Salut, c'est moi, celui qu'on appelle papa. Je viens vous parler de l'accouchement. Alors oui, c'est pas moi qui porte l'enfant. Parfois, j'envie vraiment ça aux mamans. Et plus souvent, pas du tout. Par contre, ceci ne m'empêche pas de me faire du souci et d'avoir envie de m'investir le plus possible. Dans un processus de grossesse, les choix ne se font pas seuls. Oui, j'ai eu mon mot à dire, même si le choix ne m'appartient pas vraiment. Cela implique souvent tout notre entourage et induit beaucoup de questions. Alors, tu veux accoucher où ? Hein ? Comment ça, où ? Eh oui, moi aussi j'étais surpris. Mais en fait, il n'y a pas que les hôpitaux pour ça. Alors en soi, si vous n'accouchez pas dans un avion, bien entendu, il y a 3 possibilités qui s'offrent à vous. L'accouchement à l'hôpital, à domicile ou en maison de naissance. Nous, on a choisi la maison de naissance. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on nous a directement parlé des différentes possibilités. Leur but n'a pas été de nous vendre la maison de naissance, mais leur priorité était vraiment axée sur la sécurité. C'est le seul choix qu'elles ne nous laissaient pas d'ailleurs. Pour l'accouchement, il fallait donc que la grossesse soit à bas risque. J'ai demandé où c'était, elles n'ont pas répondu. Si on avait déjà accouché une ou plusieurs fois, donc pas moi, il fallait également que ça se soit bien passé, sans grosses complications et par voie basse. Tout était expliqué en détail dans le dossier d'inscription. Pour le suivi pré- et post-natal, tout le monde peut faire appel aux sages-femmes de la maison de naissance. C'est donc un homme sage qui fait appel à des sages-femmes ? Elles n'ont toujours pas répondu. C'est une équipe absolument passionnée avec chacune leur spécialisation et qui ont à cœur d'offrir aux mamans un environnement calme et un climat de confiance pour cette étape importante de la vie. Ça vient pas de moi. Et non, ça vient de nous. Le suivi est conjoint avec votre gynécologue et nous pouvons le débuter quand vous le souhaitez. Nous avons tout ce qu'il faut à disposition pour faire le suivi de grossesse et vous aurez simplement à aller faire les échographies chez des spécialistes. Le fait de prendre en charge la grossesse est important pour nous, car il nous permet de construire un lien fort avec vous et le bébé. Tout au long de celle-ci, nous allons travailler sur la prise de confiance et le relâchement de soi. Nous allons pouvoir construire un projet d'accouchement personnalisé et vous préparer aux imprévus de ce projet. Nous allons également beaucoup préparer la gestion de la douleur, l'allaitement et la période du postpartum. Il s'agit de tout un processus. Du point de vue des finances... Attendez, bougez pas. Ça, c'est mon domaine. L'assurance maladie de base prend en charge la totalité des soins. Les contrôles de grossesse, l'accouchement, ainsi que les visites de la sage-femme en postpartum sont payés directement par l'assurance, sans franchise ni quote-part. Ouh, ce soir, c'est foie gras. Non. Ah, ouais. Par contre, en maison de naissance, des frais d'inscription sont demandés. Quoi ? Ces frais-là ne sont malheureusement pas pris en charge par l'assurance maladie. Comment ? C'est pour couvrir le côté administratif et surtout nos gardes pendant les semaines autour du terme. Ces frais s'élèvent à... Trop cher. Mais... Trop cher. Ah, mais ça va. Allez hop, ce soir, tartare. Non. Ah, ouais. En vrai, vu l'heure à laquelle il a décidé de se pointer, j'ai tout de suite compris les gardes. À l'accouchement, j'ai pu être là. Et une sage-femme était présente tout le long. Quand j'ai vu la salle d'accouchement, j'ai fait « Ah ouais, quand même !» Il y avait tout pour être à l'aise en attendant le moment fatidique. Une machine à café, un coin lecture, une machine à café, des canapés, une machine à café... Et puis quand ça commence joliment à se préciser, « Attendez, laissez-moi faire, je gère !» Une deuxième sage-femme est appelée. Tout est pensé pour que tu puisses te mettre dans absolument toutes les positions que tu veux. Parce qu'en fait, la position couchée, c'est à cause de la péridurale. Mais en vrai, c'est pas vraiment la position optimale pour accoucher par voie basse. Et oui, ici, pas de péridurale. Simplement parce qu'il n'y a pas de médecin sur place. C'est ce qui nous faisait un peu stresser au début. Ouais, notre priorité c'est la sécurité, mais on n'a pas de médecin. En fait, on s'est renseigné. Et l'OMS ainsi que les études scientifiques démontrent qu'il n'y a pas plus de risque pour les grossesses physiologiques d'accoucher en maison de naissance plutôt qu'à l'hôpital. La maison de naissance est à 3 minutes de l'hôpital, donc si un accouchement venait à se compliquer, nous ferions appel au corps médical et vous seriez emmené à l'hôpital pour la suite de l'accompagnement. La salle de naissance est équipée d'une sortie d'urgence, comme ça, s'il y en a une, on peut appeler les ambulanciers ou alors des spécialistes de la néonatologie du CHUV qui s'occuperont du bébé s'il devait en avoir besoin. Nous sommes formés de façon continue plusieurs fois par année par les médecins gynécologues ainsi que les médecins de néonatologie pour prendre en charge les urgences et nous effectuons des exercices à échelle réelle environ tous les 6 mois. Mais tout ça, c'est quand même assez rare. Nous, en tout cas, on n'a pas eu de soucis. Le fait de respecter le rythme de la femme qui accouche ainsi que celui du bébé favorise réellement l'accouchement physiologique.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus tout naturel et que notre corps, il est fait pour ça. Sinon, à l'époque, ils auraient quand même bien galéré. Notre corps sécrète naturellement un joli cocktail hormonal qui va permettre de gérer les douleurs lors de l'accouchement. Et ça, c'est principalement dû à l'environnement sécuritaire et intime proposé ici. Si on est stressé, par exemple, à cause des va-et-vient des soignants, des sonnettes ou des sonneries de téléphone, les hormones de stress vont inhiber la production des autres hormones agissant contre la douleur. Donc en gros, ce qui aide, c'est d'être calme et de pouvoir se mettre dans une position qui nous convient. Et il y a d'autres trucs qui sont proposés ici et qui atténuent également les douleurs. Et si vraiment, on peut à tout moment demander d'aller à l'hôpital pour installer une péridurale. Mais l'accouchement est une des seules douleurs positives au monde, et elle permet de tisser un lien fort avec le bébé et de ressentir chaque étape de la naissance. J'en parle comme si c'était moi qui l'avais géré, alors que pas du tout. Mais contrairement à ce qu'on m'avait raconté des accouchements en hôpital, ici, j'ai vraiment pu me rendre utile. J'ai directement été intégré dans la bulle par les sages-femmes et elles me disaient comment je pouvais aider. Et ça, c'est sincèrement quelque chose que j'ai apprécié. Une fois cette épreuve passée, parce que oui, c'est quand même une sacrée étape, il a fallu rester minimum 6 heures avec les sages-femmes pour les surveillances et les premiers soins. Il n'y a pas d'horaire de visite, donc si c'est ok pour tout le monde, on peut en avoir. Et après, suivant l'heure qu'il est, on peut soit rentrer à la maison, soit rester finir la nuit dans la chambre postpartum. L'accouchement, ça l'a mise KO. Et c'est pour ça qu'à la maison de naissance, on nous a donné plein de conseils pour préparer le postpartum. Les jeunes mamans ont besoin de repos bien plus longtemps que le séjour proposé au milieu hospitalier. Du coup, il est primordial de préparer cette phase de récupération avec la sage-femme et l'entourage. Et souvent, les mamans se reposent bien mieux à la maison. Et là, j'ai de nouveau pu me rendre utile. La sage-femme peut passer tous les jours après l'accouchement, si besoin, et elle espace ensuite ses visites. Et voilà, c'est plus ou moins comme ça que je suis devenu papa. Et si vous voulez tout savoir, on prépare même le deuxième. À domicile cette fois. Et ça, on peut aussi le faire avec l'équipe au Nénuphar.